Bonjour, bonne année. Pour commencer cette année 2025, j'ai envie de me réconcilier avec la zététique. Parce que souvenez-vous, pendant l'époque Covid, il y avait grosso modo deux camps qui se sont faits, les pro-vax, les anti-vax, et les zététiciens. Ils essayaient de ne pas prendre parti. Donc on va regarder ensemble la vidéo de Assermendax de la tronche en biais. Va-t-il faire son mea culpa sur certains sujets, ou est-ce au contraire une bonne occasion de réaffirmer les valeurs de la zététique? On réaffirme les valeurs de la zététique comme on réaffirme les valeurs de la République. Avant de commencer, petit tour des miniatures qui me sont proposées par YouTube. Il est important d'éduquer l'algorithme à ne pas proposer des trucs qui sont pas faits pour moi. Donc notre troisième œil était réel, voici pourquoi il a disparu, ça dégage. Musique lofi avec une meuf en string, ça dégage. C'est dingue, je me fais harceler de chaînes de musique avec des images et des musiques générées par IA. Ce qui nous permet de voir un petit peu les commentaires de la vidéo aussi. La mauvaise foi dans toute sa splendeur, ça n'assume plus. Nous fatigue pas à justifier tes positions, on s'en fout, pour la plupart t'es cramé. Comprenez bien que nous ne ferons plus aucunement société ensemble, ni côte à côte, ni même en face. Visiblement, la vidéo a énervé les gens. Est-ce que les gens ont raison d'être autant énervés? Est-ce que je suis pas mis dans un gros carré que dans un petit rond? Dites-moi dans les commentaires, c'est parti. Bonjour tout le monde. De manière improvisée, j'aimerais réagir à tous les propos de la complosphère. Disons le mot complosphère pour faire simple. Des gens qui viennent nous dire « Ah ah, vous n'avez pas honte, vous avez eu tout faux pendant la pandémie du Covid, vous avez partagé la propagande du gouvernement, vous avez fait ceci, vous avez fait ça. » Et j'aimerais demander à ces gens qui disent ça, bon d'abord, certains d'entre eux sont sincères sans doute, alors on va considérer qu'ils le sont, principe de charité, ils croient à ce qu'ils disent. Est-ce que vraiment les gens que vous voulez incriminer ont dit ce que vous pensez qu'ils disent sur l'origine du virus, par exemple? On a été extrêmement prudent. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 27 décembre. Je ne sais pas d'où vient le virus. Il vient géographiquement de Wuhan, c'est à peu près attesté par tout le monde, mais dans la région, il y a un laboratoire, c'est vrai. Est-ce que le virus vient du laboratoire? Je n'en sais rien. En gros, les complotistes ont dit que le virus venait du labo sans avoir de preuves, mais simplement parce qu'ils sont complotistes. C'est forcément que ça a été inventé par des humains pour attaquer d'autres humains. C'est un complot, et vous avez été prudent, vous avez dit non, il n'y a pas de preuve que ça vienne d'un labo. Donc, on ne va pas défendre cette histoire, on va plutôt se ranger sur les informations prudentes des journalistes et du gouvernement, en mode on sait pas trop d'où ça vient. Ok. Ceux qui disaient « Nous savons que le virus vient d'une fuite », on leur a dit « Prouvez-le avant de l'affirmer ». Ah, mais ok, je vois le malentendu. En fait, dans la complosphère, les gens ne savent pas. Parce que le principe d'un complot, c'est que les gens conspirent contre toi, donc tu n'as pas toutes les infos. Tu ne sais pas, tu n'as pas la preuve que le virus vient d'un laboratoire. Par contre, tu en as l'intuition très très forte. Tu te dis, c'est bizarre que le monde entier veut conspirer à ce que je reste chez moi. C'est bizarre que le monde entier veut conspirer à ce que je mette un masque ou que je fasse des gestes barrières absurdes. C'est bizarre que le gouvernement me demande d'auto-signer une attestation pour sortir de chez moi. C'est un acte qui n'a rien de médical, c'est un acte qui relève de la soumission, c'est un acte dont les enjeux n'ont rien à voir avec le virus en lui-même. Et parce que les enjeux sont artificiels et créés par des humains, c'est bien des humains qui ont en France mis ce programme d'auto-attestation. Alors si cette petite séquence-là est artificielle, pourquoi est-ce que tout le reste de la séquence ne serait pas artificiel et pensé par des humains pour dominer d'autres humains? C'est ça le complotisme. C'est pas prétendre savoir la vérité. Le complotisme, c'est douter de la bonne foi des gens qui te demandent d'auto-signer une attestation pour dire que t'es une grande personne et que t'as le droit de sortir de chez toi. Est-ce que ces gens-là sont de bonne foi ou de mauvaise foi? Est-ce que le gouvernement veut notre bien? C'est sur cette question-là que les gens se sont séparés. Voulait affirmer qu'il savait avant tout le monde d'où venait le virus parce que il tenait une histoire où pour X raisons, tel gouvernement avait le mauvais rôle et eux avaient le bon rôle. Alors on s'est opposé à ce discours-là, je me suis opposé à ce discours-là et on avait raison de le faire. Tu t'es opposé au discours des complotistes. Et tu dis que tu as eu raison de le faire, même si aujourd'hui, on découvrirait que finalement, ils avaient raison sur certains trucs. Et si vous voulez me faire dire que dans la communication du gouvernement, il y a eu des couacs, voire des phrases à la con qu'il n'aurait jamais dû dire, évidemment. Des phrases à la con qu'il n'aurait jamais dû dire. Ouais, c'est là-dessus où t'es mauvais en fait. Le gouvernement, ils ont des conseillers en communication, ils ne sortent pas des phrases à la con. Les mecs sont des professionnels de la com. C'est pas des fanfarons. Sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où j'analyse un discours de Gabriel Attal. C'est le discours le plus violent, symboliquement parlant, le plus mesquin que j'ai analysé de toute ma chaîne. En termes d'humanité, c'est le mec qui a le pire score. Mais le pire score, ça veut dire qu'il s'est entraîné pour avoir ce niveau-là de bassesse, pour avoir ce niveau-là de manipulation. Dans la communication du gouvernement, voir des phrases à la con qu'il n'aurait jamais dû dire. Je pense que si tu te prends des critiques, c'est que t'as pas réussi à créer un troisième camp. La zététique prétend être un troisième camp. On n'est pas complotiste, on n'est pas
pro-gouvernement, on est un troisième camp, la science, et dans un sens c'est vrai, la science est un troisième camp, mais t'as quand même une attache dans le vrai monde. Est-ce que ton attache dans le vrai monde, elle reste quand même pro-gouvernement ou anti-gouvernement? Tu n'es pas neutre politiquement. Donc malgré le fait que les outils que tu utilises soient neutres, la raison pour laquelle tu utilises ces outils, c'est pas neutre. J'ai pas voté pour eux, et je suis pas là pour les défendre, c'est pas mon job. En revanche, encore plus de dingueries, de propos foutraques et de fausseté et de mensonges de l'autre côté, des autres côtés, du côté de ceux qui voulaient absolument taper sur le gouvernement pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Et quand le variant Delta est arrivé, il a changé la donne. Les résultats des différents vaccins, Pfizer ou les autres, avaient une efficacité très forte au début. Au début de la pandémie, c'était 95% d'efficacité contre les formes graves. C'était une grande efficacité contre la contagion. Et puis, au fur et à mesure des variants, les choses ont changé. Et il faudrait être un petit peu fou, un petit peu con ou un petit peu ignorant pour croire que dans un environnement de pandémie où le virus change en permanence, une information sur le vaccin valable en janvier devrait forcément être toujours vraie en février ou en mars. Ah ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais dans ce cas-là, vous servez à quoi? Excuse-moi, mais... Il fallait se tenir au courant et l'efficacité du vaccin a varié. Maintenant, on a du recul. Regardez les infos. Mais c'est ce qu'ils disaient, les complotistes. Il faut attendre d'avoir du recul. Je suis désolé de vous dire que les vidéos de la Conchambier ont très bien vieilli. Il n'y a pas d'infos fausses. Il y a des infos qui étaient vraies dans leur contexte temporel. Ce truc des informations vraies dans leur contexte temporel, ça veut dire quoi? C'est là-dessus qu'il se fait attaquer, mais dans un sens, il a raison. C'est que si en janvier, tu n'as que ça comme info, bon bah, c'est la seule vérité que t'as. Et si en février, ça se fait démonter, bah en février, t'as une vérité encore plus grosse. Et avec cette façon de penser, tu passes ta vie à composer avec de la vérité. Tu ne peux pas être dans le faux, puisque tu as toujours la meilleure vérité à un instant T. Mais dans ce cas-là, c'est vrai aussi pour les complotistes. Si t'appliques ça pour toi, pourquoi t'appliques pas ça pour tout le monde? On n'a jamais affirmé, je n'ai jamais affirmé quelque chose qui, aujourd'hui, serait démontrablement faux. On a été prudent, toujours, tout le temps. C'est là que se fait la différence. C'est pas que je suis plus malin, plus intelligent, plus roublard ou plus savant que tout le monde. Mais j'ai conscience que je peux me tromper, justement. Ce que tu crois défendre comme une qualité, ça en est peut-être pas une. Quand tu dis je suis prudent, j'ai mes informations de janvier, donc je vais me vacciner. Et en fait, en février, bah, le vaccin se révèle obsolète. Est-ce que t'as été prudent en janvier, ou est-ce que t'as été naïf, hâtif et apeuré? Est-ce que ce que t'appelles la prudence, c'est pas de la peur, en fait? Et si ce que t'es en train de dire, c'est j'ai eu raison parce que j'avais peur, et quand on a peur, on compose avec ce qu'on a, bah t'as raison. Mais du coup, les complotistes sont des gens qui prennent plus de risques que toi, tu peux en prendre. Et en te défendant avec la prudence, la prudence est une vérité d'orgueil, parce que la vraie valeur, c'est pas la prudence, la vraie valeur, c'est la prise de risque. Quelle a été ta prise de risque pendant le Covid? Je crois que ce qui t'est reproché, c'est de n'avoir pas assez pris de risque, justement. Tu as voulu être prudent et rassurant, alors que c'était pas possible. Et t'es encore, du coup, en train de te mentir, à te faire croire que t'as été prudent. C'est pas de ma faute si pendant la pandémie, au sujet des vaccins, globalement, les gens en responsabilité, il y a eu plein de gens, parmi les élus, qui ont dit des conneries, notamment sur la chloroquine, et croyez bien qu'on les a épinglés. Pour éviter de tomber dans le piège dans lequel tombent systématiquement les conspidingos qui veulent essentiellement rager, vitupérer. Et t'es tombé dans quel piège, toi, du coup? Si t'as raison en janvier et que t'as tort en février, non, t'as pas tort. T'as une nouvelle vérité en février. Parce que, ok, les complotistes, ils tombent dans des pièges, d'accord. Mais est-ce que toi, tu tombes pas dans un piège qui serait le biais cognitif de la raison prudente? Ça a l'air bien, la raison prudente. On dirait que ça n'a pas de défaut, ce truc-là. Si je propose ça à quelqu'un à manger, tiens, voilà de la raison prudente, qui n'en veut pas. On dirait qu'on ne peut pas refuser ce truc-là. Et c'est la thématique de ta chaîne, hein, si j'ai bien compris. Allez vérifier si la personne que vous voulez critiquer a bel et bien dit ce que vous lui reprochez. Et si elle ne l'a pas dit, on garde son calme, on garde sa raison, l'accuse uniquement sur la base de ce qu'il a dit. Ah, on accuse. En fait, c'est parce que t'es toi-même dans une démarche d'accuser les gens de dire des trucs faux que ça se retourne contre toi. Si c'est ça que tu fais, c'est ça que tu te prends. C'est là où t'es mauvais. Tu utilises ta raison prudente pour attaquer des gens. Et attaquer des gens, c'est pas de la prudence, c'est de la prise de risque. Donc t'es dans la prise de risque aussi, en fait. On a tous intérêt à être crédibles et donc à ne pas lancer des accusations complètement foutraques. On a tous intérêt, mais non, on n'a pas tous intérêt. On a des intérêts différents, mec, c'est la base. Donc, qu'est-ce que tu fais dans un monde où on a des intérêts différents? Toi, t'as peut-être la raison prudente comme intérêt, c'est ton truc à toi. C'est pas mon truc à moi. C'est pas le truc de la voisine, c'est pas le truc de Idriss Aberkan et Didier Raoult que tu critiques sur ta chaîne. Visiblement, c'est pas le cas de tout le monde. On vit dans un monde dans lequel, cette évidence
échappe à beaucoup de monde. Cette évidence échappe à beaucoup de monde. Bon, ça c'est le principe même d'une évidence. Quand on dit un truc, mais c'est évident, on est juste en train de se vexer que c'est pas évident pour tout le monde. Avec ma compagne, on a beaucoup ça, on se prend beaucoup la tête sur des trucs où pour moi c'est évident. Je lui dis mais c'est évident. Et elle me dit mais non, si tu me le dis pas, c'est pas évident. Ah merde. Et pareil, il y a des trucs qui pour elle sont évidents et pour moi waouh, quoi? Ah bon? C'est très vexant que ce soit pas évident. Il y a un papier récemment qui est sorti qui montre que les femmes enceintes ont été vaccinées assez massivement et qu'il n'y a pas d'effet secondaire particulièrement grave à déplorer. Au contraire, c'est très efficace et il n'y a pas d'effet. Et de manière générale, la sécurité des vaccins a été surveillée, mais comme le lait sur le feu. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité de produits de santé surveillés avec autant de férocité que les vaccins ARN. Je croyais que les vaccins, ils étaient sortis sans autorisation de mise sur le marché. Quand tu dis surveiller, c'est bien, mais c'est surveiller post-traitement. C'est ça que tu ne dis pas dans ton discours. Tu ne dis pas que les gens ont été forcés à se vacciner et que oui, effectivement, on regarde les effets secondaires. Mais c'est pas le propos que ce soit surveillé après. Le propos, c'était est-ce que on se soumet ou pas dans l'urgence et dans la peur. À cette question-là, toi, visiblement, tu as fait partie des gens de raison prudente qui ont décidé de faire confiance au vaccin, et c'est respectable. Les gens qui disaient c'est nouveau, il faut se méfier, on ne sait pas ce qui peut se produire, n'avaient pas tort. Parce qu'il se trouve que nous sommes gouvernés par des gens qui ont horreur des responsabilités. De plus en plus, on externalise tout. Les élus ne veulent pas qu'on puisse leur reprocher d'avoir manqué à leur responsabilité. Rappelez-vous, Bachelot qui avait acheté des dizaines de millions de doses de vaccins H1N1 pour rien. Si elle ne l'avait pas fait alors qu'il en aurait eu besoin, on le lui aurait reproché de manière extrêmement violente. C'est qui on? Encore une fois, il faut se dépercher un peu là. Moi, j'aurais jamais reproché ça à Roselyne Bachelot. Je vous propose un petit biais cognitif là. On, ça représente personne. À chaque fois que je dis on lui aurait dit ça, on machin, non, on c'est personne. T'es tout seul. Et on aurait eu raison. Non, il n'y a pas de on aurait eu raison, t'es tout seul. Et je crois que c'est cette logique-là qui a prévalu. Et en plus, tu défends un propos qui est politique. Je croyais que la zététique était descriptive et pas prescriptive. Je croyais que la zététique s'occupait de science et pas de politique. Mais là, t'as clairement une démarche qui est collectiviste, presque communiste, où il faudrait qu'une ministre de la Santé prenne soin de la santé des gens à la place des gens. Et du coup, tu te mets à dos tous les individualistes, tous les libertariens, tous les gens qui sont les plus respectueux possibles de l'altérité et de l'être humain. Dans ta raison prudente, il n'y a pas que de la raison prudente, il y a aussi une forme de prédation. Il y a aussi un truc qui dit « je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous ». Et je vais participer à vous l'imposer. En tout cas, il y a un truc chez toi qui dit « je prends parti pour l'intérêt du groupe » avant de prendre parti pour l'intérêt des individus. Et ça, c'est pas neutre politiquement non plus, c'est pas neutre au niveau des valeurs. C'est que tu crois encore au bien commun. Tu crois encore qu'on peut faire des choses avec une stratégie unique pour le bien de tous. Et pourquoi pas? Moi, je t'invite à défendre ce propos-là, mais ce propos-là n'est pas un propos zététique. C'est un positionnement politique, c'est une prise de risque, c'est pas prudent, c'est du risque. C'est courageux. Parce que si tu dis pour ta propre personne que tu peux avoir raison en janvier et qu'en février, ça se fait démonter par une autre raison, il n'y a pas de souci. En termes de libertarien, tu fais ce que tu veux de ton corps t'appartient. Mais par contre, si tu dis la même chose pour le bien de tous, attendez, j'ai raison en janvier, en février, par contre, oups, ce que vous êtes injecté, ça sert plus à rien. C'est là où ça déconne. C'est là où t'as tort d'avoir raison. C'est un sujet que je traite beaucoup sur ma chaîne, les gens qui ont tort d'avoir raison. Et toi, t'es en train de dire, quand j'ai pas raison, j'avais raison de pas avoir raison. Ouais, c'est sûr. T'avais très 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 raison. Mais le problème, c'est que t'as tort d'avoir raison. Et tes commentaires en témoignent, puisque ta raison fait en sorte que tu te mets plein de gens à dos. Ta raison fait en sorte que il y a plein de gens qui se sentent pas respectés par ton propos, alors que pourtant tu prétends apporter le flambeau de la vérité. C'est quand même dommage. T'apportes la vérité aux gens, ils s'énervent contre toi. Les élus ont été extrêmement prudents, et c'est ce qu'on leur demande. Et donc le vaccin a été surveillé à mort. Tous les vaccinés, ils étaient des millions et des millions et des millions. Dès qu'ils avaient un problème de santé dans les heures ou les jours qui suivaient l'injection, ça a été signalé. Et donc on a des sites où on peut recenser des centaines de milliers de potentiels cas d'effets adverses. Il y a des gens qui sont vaccinés, qui sortent du centre de vaccination et qui sont renversés par un bus. Et c'est signalé dans le grand dossier de surveillance des effets adverses. Parce que ta vérité de janvier, elle était vraie en janvier et fausse en février, mais ça restait une vérité. Tandis que là, les effets secondaires, ils sont potentiels. Pourquoi t'es prudent avec les effets secondaires, mais t'es pas prudent avec l'efficacité du vaccin en janvier? C'est rigolo parce que tu as une raison prudente en janvier qui te dit le vaccin est bon, et en février, il est plus bon, mais ça va, quoi. Et par contre, là, on est en mars, il y a des effets secondaires, et tu dis attention, ce sont des effets secondaires
potentiel? Est-ce qu'on n'est pas là dans un biais qui consiste à avoir en janvier, à avoir très envie que le vaccin fonctionne, et en mars, à avoir très envie que les effets secondaires, en fin de compte, bon, oui, il y a des gens qui sont renversés par un bus, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment une corrélation avec le vaccin? Je crois pas. Suivre sur le long terme les effets adverses qui sont effectivement liés au vaccin, tout ce qui est myocardite, tout ce qui est accident cardiaque, que sais-je, et les résultats, s'ils montraient un effet négatif des vaccins, croyez-vous que ça pourrait rester secret? Croyez-vous que les grands médias n'en parleraient pas? Non seulement je suis complotiste, donc oui, je peux croire à ça, mais en plus, j'ai une culture girardienne. Et René Girard, c'est le mec qui dit que toute société est fondée sur une vérité invisibilisée. Toute la société s'accorde à ne pas voir cette vérité. Et en cas de stress, la société va mettre les bouchées doubles sur le fait que cette vérité n'existe vraiment pas. Si vous regardez un régime communiste, par exemple, tous ceux qui critiquent le parti se font invisibiliser et disparaissent. Et plus le régime va pas bien, plus le régime est sous stress, plus les critiques du régime disparaissent encore plus. Donc c'est pas que les grands médias, tout le monde participe à ça, même les esprits scientifiques, en cherchant les effets bénéfiques d'un vaccin en janvier et en ridiculisant les effets secondaires en mars, vous êtes en train de participer à ce que René Girard appelait une société basée sur le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est un acte magique de quelque chose qui ne fonctionne pas, et parce que ça ne fonctionne pas, on a besoin de le remettre en scène, de le re-raconter, de le réappuyer encore et encore et encore, 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses. Il va falloir plusieurs doses du même rituel pour se convaincre que le rituel fonctionne. Moi, comme beaucoup de gens, je suis vacciné. Si jamais on m'a amené à une situation où j'ai fait le choix de me vacciner, alors qu'en fait, je courais un risque grave, je veux le savoir. Je crois pas que tu veux le savoir. C'est là où tu manques de connaissances en psychologie et en anthropologie. Si c'était le cas, tu préférerais faire l'autruche. Tu préférerais, pour ne pas voir ta vision du monde s'écrouler, tu préférerais continuer à croire que les mecs du gouvernement sont de bonne foi et qu'il n'y avait pas eu de complot. Alors qu'en fait, je courais un risque grave, je veux le savoir. En fait, tu veux le savoir en amont, mais tu veux pas le savoir après. Si t'as couru un risque grave et que c'est fait, t'es censé heurter ton ego de te rendre compte de ça. Et je ne t'entends pas dire dans ta vidéo ce qui, toi, peut heurter ton ego. Et tous les journalistes que je connais et qui sont en grande majorité vaccinés voudraient le savoir aussi. Ils ne veulent pas qu'on leur fasse courir des risques. Non, ça c'est toi. Ça c'est toi qui veux pas qu'on te fasse courir des risques. Il y en a peut-être qui ont les mêmes préoccupations que toi, qui pratiquent la raison, le doute, la prudence, etc. Mais t'as plein de journalistes dont les enjeux de vie autour du vaccin n'avaient rien à voir avec la raison, n'avaient rien à voir avec la prudence. Je crois que tu surestimes à quel point les gens veulent savoir des trucs. La plupart des gens ne veulent rien savoir. Le cerveau est une feignasse. Même moi, je veux rien savoir. J'aurais voulu ne rien savoir sur le Covid, le vaccin, etc. Je me suis renseigné à l'époque, mais ça m'a fait chier de me renseigner. J'avais pas envie de savoir tout ça. C'est pas mon job, c'est pas ma passion. Donc je me suis renseigné sur plein de chaînes YouTube, notamment sur la tienne. De ce que j'en ai compris, c'était que le vaccin pouvait être avantageux pour les vieux. Je ne me considérais pas comme vieux, du coup je me suis pas vacciné. Autour de moi, tous les vaccinés sont tombés malades. Moi je suis pas tombé malade. Et voilà, la vie continue. Et le seul truc post-Covid, le seul effet secondaire négatif que je vois, il est surtout social, il est surtout sur le malaise social des gens qui se sont vus forcés de se faire vacciner contre leur gré. C'était un acte de soumission, ils regrettent presque parce qu'ils doivent assumer ce qu'ils ont fait, mais ils se rendent compte qu'ils l'ont fait pour des mauvaises raisons, comme tu dirais. Pour des raisons qui étaient politiques, et de faire comme le groupe, ou de se soumettre aux dominants. C'est pour ça que les gens se vaccinent, c'est pas par prudence épistémique. C'est pour ça qu'on prend des décisions dans la vie. C'est pas par rationalité. Je sais que toi, c'est ce que tu défends sur ta chaîne. Mais la plupart des gens, notamment les gens qui te critiquent dans les commentaires, ce sont des gens qui se sont positionnés selon ces enjeux-là. C'est est-ce que je fais comme le groupe? Est-ce que je fais comme les dominants veulent que je fasse? Sachant que je vois bien que les dominants, dans leur discours politique, je vois bien que toutes leurs mimiques sont travaillées pour me trahir, pour me mentir, pour me manipuler. C'est plus un enjeu éthologique qu'un enjeu épistémique, le vaccin. Et toi, en ramenant ça à des questions épistémiques, au fait que la science a toujours raison à un instant T, ce qui est vrai d'un point de vue épistémique, mais la problématique de la vaccination de masse est une problématique éthologique qui demande de te positionner autrement que dans la raison prudente. Parce qu'en disant que t'es dans la raison prudente pour proposer une vaccination de masse, pour participer à dédiaboliser le vaccin, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, t'es dans une démarche qui est éthologique. Et dans une démarche éthologique, t'es un peu un chef de meute. Et quand t'es un chef de meute, tu ne peux pas avoir raison en janvier et dire ensuite à ta meute en février « Ah bah merde, ce que je vous ai dit en janvier, bon c'est plus vrai aujourd'hui ». C'est vécu comme une trahison au niveau éthologique. Tous les gens dans les commentaires, ils se sentent trahis éthologiquement. Ils attendaient de toi que tu sois un meilleur chef. Le sous-texte de tous ces commentaires, ce sont des gens qui te disent « Thomas, j'attends de toi que tu sois un meilleur chef ». Tu vas peut-être me dire « Mais je veux pas être chef ». Mais c'est pas toi qui décide en fait.
Quand les gens te reconnaissent une forme d'autorité, de chefferie, ou te critiquent comme si tu étais un mauvais chef, c'est qu'à un endroit, c'est ta position. C'est ta position réelle et logique. Et tu peux pas être dans le déni de ça. Et cette position-là te demande un niveau de responsabilité supérieur, te demande un niveau de prise de risque supérieur assumé, et ça te demande, en termes de diplomatie, que tu dises peut-être à ton audience, j'ai eu tort. Et non pas, j'ai eu raison en janvier, puis en février, cette raison a été démontée par une autre raison de février. Non. Un chef, ça dit, j'ai eu tort, je vous ai amené dans une mauvaise direction, ou en tout cas, je vous ai amené dans une direction qui n'a servi à pas grand chose. J'espère que vous ne souffrez pas d'effets secondaires qui seraient désastreux. Si c'est le cas, je vous demande pardon, car c'est vrai que j'ai pu vous influencer. Je crois que c'est ça que les gens attendent. Parce que là, en minimisant les effets secondaires, en comparant ça avec un accident de bus, tu participes à invisibiliser la souffrance des gens dans le camp des complotistes. Et du coup, tu n'es pas une personne du troisième camp. Tu es une personne du premier camp. Celui du camp officiel du gouvernement, quoi. Et je sais que t'as pas envie d'être là-dedans. Donc, tu disais qu'au gouvernement, les gens n'étaient pas à la hauteur des responsabilités, ils ne voulaient pas prendre leurs responsabilités. Bah, il y a pas qu'au gouvernement. Il y a tous les discours publics qui ont été pro-vax, dont tu fais partie, qui n'ont pas été à la hauteur de la responsabilité, de la prise de risque qu'ils ont demandé à la masse de la population. Quand tu demandes à une masse de suivre un rituel, de s'injecter des trucs dans le corps, c'est quand même osé, quoi. Enfin, moi, jamais je demanderais ça à qui que ce soit. Je trouverais ça indécent, mais si, il faut vraiment que j'ai très confiance en moi ou en ce produit pour conseiller ce truc-là aux gens. Alors, je le fais avec du maté, ou certains produits de qualité que moi je consomme. Mais c'est pas pareil. Surtout quand, regarde, là, en dessous de ta vidéo, il y a quoi? Il y a Covid-19. Obtient les dernières informations de l'Organisation internationale de la santé. C'est-à-dire qu'il y a des news officielles. On est dans un monde avec des vérités officielles. Pourquoi est-ce que tu ne considères pas ça dans ta vidéo? Parce que dans ces vérités officielles, il y a des choses qui ont été démontées par la suite. Là, je trouve que tu as raison de te défendre comme tu peux. Mais tu vois qu'en ramenant ces questions-là à un niveau de responsabilité très bas, simplement des raisons épistémiques, tu rates le vrai sujet. Le message en dessous de ta vidéo montre que tu rates le vrai sujet. Les commentaires de ta vidéo montrent que tu rates le vrai sujet. Moi-même, dans ma première vidéo qui critiquait la Z, je me suis fait démonter en commentaire, c'est que visiblement, même si j'avais raison, entre guillemets, je suis passé à côté du sujet. Et c'est ok, on a le droit de passer à côté du sujet. On a le droit d'avoir raison et que ça ne suffise pas. En fin de compte, on a le droit d'avoir tort d'avoir raison, et de ne pas prendre en compte tout le contexte émotionnel, éthologique, politique, anthropologique d'un sujet. Diffuse les infos qui vit hors du monde. On vit dans le même monde, en fait. Non, on vit pas dans le même monde. Si on vivait dans le même monde, il y aurait pas un camp des complotistes que visiblement t'as du mal à comprendre. Regardez bien ce qui a été effectivement dit par les uns et par les autres, où mes sections commentaires seront des lieux bien plus apaisés, où les gens seront beaucoup plus calmes. Tu veux qu'on regarde ton espace commentaire? Pour finir, petite analyse ipséité de cette vidéo. Alors, connexion humaine, on a quelqu'un qui se traite comme un sujet et qui est un petit peu dans un déni d'altérité. Pourquoi? Parce que c'est pas spécialement le sujet de la vidéo. Posture relationnelle, là par contre c'est problématique. On a une posture gagnant-perdant. Moi je suis ok, toi complotiste, tu n'es pas ok. Moi j'ai eu tort pour des bonnes raisons. Toi, tu as eu raison pour de mauvaises raisons. C'est une posture de perversion narcissique qui sert probablement à masquer un sentiment perdant-perdant qui dit « Ah bah zut, en fait, peut-être qu'au fond, moi j'étais pas ok, j'avais tort, et toi aussi complotiste, tu avais tort, personne n'est ok dans cette histoire, personne ne savait quoi faire, personne n'était préparé, et nous les êtres humains, on est vraiment des petites choses vulnérables, stupides et soumises. Je sens quelque chose comme ça. Et c'est là où en tant que libertarien, ça me fait grincer des dents, parce que pour moi, si tu veux te faire vacciner, tu te vaccines, si tu veux pas te faire vacciner, tu te fais pas vacciner, voilà. Dans tous les cas, tu es ok comme être humain, avec tes stratégies, avec tes croyances. Moi, j'aime bien vivre avec du gagnant-gagnant, mais ça implique d'accepter qu'il n'y a pas de mauvaise façon de mourir. Je vous renvoie à la vidéo du même titre. Ensuite, cette vidéo était une vidéo d'intelligence mentale, où mentalement j'ai eu raison. Oui, mais émotionnellement et éthologiquement, je ne t'ai pas entendu. Tu n'as pas remis en question ces aspects-là de ta démarche. Sans aller dire que tu as eu tort sur ces terrains-là, tu as eu en tout cas une position peut-être timide ou peureuse, qui maintenant t'est reproché. Il y a quelque chose de... Être un chef, c'est assumer la conséquence de ses actes. Dans ton discours, je t'ai entendu assumer les conséquences positives de tes actes. Je t'ai pas entendu assumer les conséquences négatives de tes actes. C'est là où d'un point de vue éthologique, tu pêches un peu, et c'est ce qui crée autour de toi des triangles victime, bourreau, sauveur, où toi tu te prétends sauveur de la masse avec ta raison prudente. Je me souviens que tu avais fait une vidéo sur le syndrome du sauveur d'ailleurs. Et du coup, tu as le biais cognitif qui consiste à croire que les gens seraient victimes de leur propre ignorance, et aussi t'as le biais cognitif qui consiste à croire que les complotistes seraient des bourreaux qui s'ignorent. Je te renvoie à ma vidéo sur les victimes imaginaires. Ensuite, maturation de ton propos, ratatouille, grossièreté aux nuances, et bah bravo, ton propos arrive jusqu'à la nuance,
D'un point de vue mental, je n'ai pas de critique à apporter à ton propos, je trouve que tu as raison, et je vais pas aller fouiller dans ton passé pour te débunker, j'ai autre chose à foutre. Je crois en ta bonne foi. C'était ça le propos de ta vidéo, c'était... Et au fait, même si j'ai eu tort, j'étais de bonne foi. Oui, t'étais de bonne foi. T'as eu raison en faisant de tant mieux, ok. Détente du slip, j'ai eu raison en janvier. Puis en février, en fait, c'était plus valable, mais maintenant on a la raison de février. On est dans le doudou magique. On a la raison prudente comme doudou magique. On a une vision du monde où le monde fait peur. Il y a des choses dangereuses dont il faut se protéger. Alors on passe aussi par des phases de dent-et-dent, le complotisme, le niveau de la colère. On passe aussi par une phase d'orgueil parce que même quand j'ai tort, j'ai raison, tu vas faire quoi? Est-ce que ça passe au niveau du courage? Je crois pas que ce soit spécialement le propos. D'un point de vue danse de l'amour, on est dans le toi recevoir. Toi complotiste, recevoir que tu avais tort et que moi j'avais raison. Et on est totalement imperméable au moi recevoir qui dit et au fait, les esthéticiens, vous avez eu tort. Non. Moi, pas recevoir ça du tout. On est dans le toi recevoir. Quand on est en dessous du niveau du courage, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Et si j'ai fait un trou ici, c'est parce que plus on appuie dessus, plus ça tombe dans un trou noir. Les gens qui sont dans un toi recevoir, plus on va les titiller, plus ils vont insister pour avoir raison. Et les gens qui sont dans un moi recevoir, comme par exemple les gens dans les commentaires, ce sont des moi recevoir déçus. Et on voit bien qu'ils sont dans un trou noir de moi recevoir, un trou noir insatiable. Ensuite, résolution du ouin-ouin. L'affaire Covid, doit-on faire un mea culpa? J'entends que ça fait ouin-ouin. Écoutez le ouin-ouin grossier. Ah oui, vous dites qu'on a eu tort. J'ai écouté grossièrement votre ouin-ouin. Étape 3, réaliser la valeur profonde du ouin-ouin. Là, c'est raté. C'est raté parce que la valeur profonde du ouin-ouin ne se situait pas sur une question épistémique, elle se situait sur une question éthologique. Ce qui fait qu'on n'a pas pu monter en maturité, on n'a pas ancré un nouveau besoin, on s'est pas métamorphosé, on se sent pas bien dans une nouvelle version de soi, donc on va réactualiser au contraire la version ancienne ou actuelle de soi. C'est même si j'ai eu tort, j'ai eu raison d'avoir eu tort. Ensuite, prédation sensorielle. Alors les esthétiques, c'est un peu chiant, on ne joue pas dans la cour de l'hyper-réalité, de la post-vérité, tout ça, on essaye de revenir à une vérité factuelle de documents PDF. C'est pas rock'n'roll, c'est pas censé l'être. Donc on ne va pas tomber dans les biais cognitifs de la post-vérité, des fake news, tout ça. Toute la partie droite de ce schéma, on s'en prémunise. Par contre, toute la partie gauche, on n'en est pas prémunisé. Comme tout le monde, on peut tomber dans les biais cognitifs de l'infra-réalité, c'est-à-dire de la mise sous le tapis d'un pan de la réalité. Ça, les esthétiques ne peuvent pas être armés pour ça, parce que là, on tombe sur une problématique de qui a l'expertise de la réalité, qui a l'expertise de ce qui est réel ou pas, sachant qu'on co-crée cette réalité par les choses qu'on a envie de voir et par les choses qu'on n'a pas envie de voir pour faire société. Et si la zététique n'a pas vocation à détruire la société, alors forcément, elle en joue le jeu. Et si forcément elle en joue le jeu, il va y avoir des choses qui vont être mises sous le tapis. Si votre projet n'est pas de détruire la société, alors vous êtes dans un biais cognitif. Un biais cognitif grégaire, un biais cognitif de qui doit-on sacrifier pour que la société continue de tourner. Et en parlant de sacrifice, dans cette vidéo, le grand mea culpa de la zététique, point d'interrogation, en fait, non. Ce qui veut dire, je ne prendrai pas votre feedback. Et si je ne prends pas votre feedback, c'est que je le mets sous le tapis. C'est que je vous sacrifie encore. Ensuite, le langage de l'amour, dans cette vidéo, on est un peu dans le service rendu proactif, en mode, mais les mecs, je vous ai fait un cadeau, et vous me critiquez parce que c'est un cadeau qui vous a pas plu. Mais j'ai eu raison de vous faire ce cadeau. Mais il y a ce côté, c'est pour ton bien, qui est un peu désagréable, qui est un peu infantilisant, qui fait qu'on peut pas vraiment prendre ça comme un cadeau. Ensuite, la violence de la vidéo. Thomas Durand, c'est une violence de type yang, masculine, qui impacte d'abord et qui ensuite doit assumer ses conséquences. Et c'est pour ça qu'on a plein de commentaires yin en réaction. C'est un homme qui attaque. Et on vit dans une société où yang n'est pas très bien valorisé, on te pardonne pas quand tu es un mauvais chef. Donc c'est d'autant plus difficile d'assumer cette position, ce qui fait que yin fait ouin dans les commentaires. Ensuite, digestion de la baise. Le mea culpa de la zététique. Ici, il y a un discours qui est un peu mauvais, dans le sens où la zététique, ce n'est que de la bonne baise. Si vous prenez mon discours comme de la mauvaise baise, c'est de votre faute. C'est que vous n'avez pas compris. Il y a un truc un peu comme ça. C'est je prends la responsabilité de la bonne baise, mais je prends pas la responsabilité de la mauvaise baise, alors que c'est à cet endroit-là précis que les gens ont envie d'un câlin. C'est à l'endroit où ils ont été mauvaises baisés par l'expérience Covid. Ils ont eu de la mauvaise baise éthologique et émotionnelle. Et les gens ont été traumatisés, en fait. Signer une auto-attestation quand t'es un adulte, mais c'est une humiliation. Tu vas me dire que t'as pas défendu l'auto-attestation et que t'as trouvé ça bête toi aussi, mais ce n'est pas que trouver ça bête, c'est quand les mêmes mecs qui veulent que tu signes ton auto-attestation, veulent que tu fasses des gestes barrières
veulent que tu te vaccines. Toi, t'es en train de trier le bon du mauvais dans les actes du gouvernement. T'es en train de dire Adolf Hitler, il aimait bien les chiens et les enfants. Non mais super. Mais quid du reste? Nous sommes en guerre, comme dirait l'autre. Et dans une guerre, quel est ton camp? Si tu ne prétends ne pas avoir de camp, il faut que t'assumes le bon et le mauvais. Si tu te donnes que le bon rôle, bah t'es pas crédible comme chef. Tu deviens un tartuffe. Là, dans les commentaires, les gens te disent t'es un tartuffe. Ni oubli, ni pardon, le golem. Le niveau 0 de l'honneur. Cette cascade a été réalisée par un professionnel. Les gens veulent de toi que tu sois un meilleur chef. Le positionnement de ta zététique n'est pas que descriptif, il est prescriptif. Et quand tu es prescriptif, t'es un chef. T'es un leader, t'es un gourou, t'es je sais pas quoi. Et si tu fais le chef à moitié, c'est une forme de trahison sociale. Ça veut dire, écoutez-moi, mais je prends pas la responsabilité de ce que je dis. Tu fais comme Pfizer, en fait. T'es vaccinez-vous, mais l'effet secondaire, on n'est pas responsable. Super. Et du coup, t'es dans le camp des forceurs. Ce qui est normal pour un mec avec un tempérament yang, d'être dans le camp des mecs un peu forceurs, mais quand tu l'as à moitié, t'es un forceur mou. Là, on te demande de l'être jusqu'au bout, d'être dans la force de proposition. Ça ferait de toi probablement un bon entrepreneur. Mais voilà, un chef, ça assume de la prise de risque. Et toi, dans ta raison prudente, tu voudrais ne pas avoir à assumer la prise de risque. Tu voudrais ne pas avoir à assumer que quand tu dis aux gens, le vaccin est probablement la meilleure chose. Si vous vous opposez au vaccin, vous allez peut-être tuer des gens. T'es en train d'essayer de dire les choses à moitié, à un endroit où on voudrait que si tu ouvres ta bouche sur ce sujet, tu assumes tes propres prises de risque plutôt que de critiquer les prises de risque des pro-vax ou des anti-vax. Parce que si t'as pu critiquer Raoult, Taberkan, etc. sur leur prise de risque, critiquer la prise de risque, ce n'est pas une prise de risque. Ça ne fait pas de toi un chef. Critiquer un mauvais chef, ça fait pas de toi un chef. Critiquer un mauvais gourou, ça fait pas de toi un meilleur gourou. Ensuite, au niveau ancrage de la vérité, dans cette vidéo, est-ce qu'on est perché ou est-ce qu'on est déperché? Est-ce qu'on est dans un mirage ou dans la réalité? Bon bah déjà, on voit clairement un ego spirituel se dessiner dans le fait de dire, même quand j'ai tort, j'ai raison. Pourquoi pas? T'as le droit de te raconter ça. C'est ton ego spirituel à toi. Ceux qui ont tort, c'est les autres. C'est pas toi. Ok. Donc ça, c'est ton mirage, ça, c'est ton petit monde virtuel. Ensuite, est-ce que, à partir de ça, est-ce que tu arrives à rencontrer la réalité? Visiblement, tu prends du feedback sur les news qui réajustent ta version des faits. Donc t'as quand même un pied dans la réalité, tu te déperches. Tout à l'heure, je vous parlais de problématique d'expertise de la réalité, qui est expert en réalité. Le problème, je crois, de Thomas Durand, c'est que à partir d'une semi-maîtrise de la réalité, parce que la science ne nous donne jamais toutes les infos du réel, on est prudent, quoi. À partir de là, on s'exprime sur les actions à faire dans la réalité. Et du coup, il y a une confusion de « je ne suis pas expert de la réalité », mais avec le peu d'infos que j'ai, je me permets de dire c'est quoi la meilleure chose à faire. Donc je suis un gourou. Sauf qu'un gourou, ça prétend parler d'un point de vue holistique. Un gourou, ça doit cerner toute la réalité. Un gourou a réponse à tout. C'est ce qu'on demande à un gourou, c'est ce qu'on demande à un chef. On lui demande d'assumer tout. Tu nous envoies dans le mur, assume que tu nous envoies dans le mur. Tu nous envoies à la guerre, assume que tu nous envoies à la guerre. Tu nous envoies nous faire vacciner, assume que tu nous envoies nous faire vacciner. Même si la méthode zététique donne des vérités prudentes, quand on a un discours public, un discours qui est politique, éthologique, qui est un discours de chef, on ne s'exprime pas à partir d'une incertitude scientifique, on s'exprime à partir d'une certitude qui relève plutôt de la foi. Je vous envoie dans cette direction parce que j'ai foi que c'est la bonne direction. Et s'il s'avère que c'était la mauvaise direction, je vous demande pardon. Peut-être ne vous avais-je pas assez prévenu que ce n'était pas une solution magique et que vous allez peut-être faire partie des gens qui en souffrent. Et si c'est le cas, je vous remercie tout de même pour votre confiance, car comme tout gourou, quand j'ai tort, j'ai raison d'avoir eu tort. C'est ça, c'est assume que tu as utilisé la science pour être un gourou, quelque part. Mais pas gourou au sens péjoratif, gourou au sens guide. D'un point de vue de la maturité des valeurs, Thomas Durand réaffirme dans cette vidéo les valeurs de la République, de la zététique. On va essayer de jauger la manière dont Thomas Durand prend du feedback. Selon notre différent niveau de maturité, en gros, plus on gagne en maturité, plus on va s'ouvrir au feedback, c'est-à-dire à la réalité. C'est-à-dire que, imagine, vous êtes un être profondément immature et petit à petit, vous gagnez en maturité. Et ben, en gagnant en maturité, vous allez prendre plus de feedback de la réalité. Et il y a plusieurs niveaux d'ouverture au feedback. Et plus vous allez vous ouvrir au feedback de la réalité, plus vous allez avoir des valeurs nouvelles qui vont émerger. Bah oui, parce que si avant vous êtes fermé à toute la réalité, petit à petit vous vous ouvrez, je valorise mon monde. Et vous vous ouvrez encore plus, je valorise les émotions des autres, etc. Donc, l'être humain a de plus en plus de valeur dans son évolution, dans sa maturité. Et si au niveau 0, on prend pas de feedback, au premier niveau, le feedback, on le prend comme une gifle. On comprend pas, c'est un peu abstrait, c'est un peu magique. Donc ça devient une nouvelle règle abstraite de la réalité. Quand on gagne en maturité, le feedback, il est pris comme une provocation. Je me prends un coup, je me sens attaqué personnellement. Puis je gagne en maturité.
et mon prof me met une baffe, et je ne me prends plus comme une provocation, mais quand, c'est mon prof, il a le droit, et s'il me met une baffe, c'est que j'ai fauté, et qu'il faut que je sois un meilleur élève. Donc le feedback est très vite réintégré à un ordre absolu. Puis je gagne en maturité, et je me reprends une baffe. D'accord, avec ce professeur-là, en tenant tel propos, je me prends une baffe. Je vais soit cesser de tenir ce propos, soit changer de professeur. Comme ça, je vais optimiser ma manière de m'adapter à la réalité. Puis je monte en maturité, et quand je me prends une baffe, je suis tellement ouvert à ce feedback de la réalité que je vais prendre le temps de mettre du sens dessus, de voir d'où ça vient, qu'est-ce que ça raconte, pour l'intégrer d'une manière ou d'une autre à ma réalité. Bref, c'était une petite introduction à la spirale des valeurs, et donc notre intéressé dans cette vidéo, le grand mea culpa de la zététique, quelle est la manière dont il prend le feedback? Même quand on a eu tort, on a eu raison à un moment T, le feedback est réintégré à sa vérité ultime. C'est le niveau bleu de la spirale. Souvenez-vous ce qu'il disait au début. Sont sincères sans doute, alors on va considérer qu'ils le sont. Principe de charité, ils croient à ce qu'ils disent. Principe de charité, ils croient à ce qu'ils disent. Ça veut dire que le feedback n'est plus une provocation que je prends contre moi, mais que les gens croient sincèrement à ce qu'ils disent. Il y a vraiment des gens différents de moi qui croient des choses différentes et qui y croient vraiment. Donc ça montre qu'on a déjà dépassé le niveau de tout prendre contre soi. Il faudrait être un petit peu fou, un petit peu con ou un petit peu ignorant pour croire. Il faudrait être fou, con ou ignorant. 3 mots qui signifient un manque d'empathie. Ce qui veut dire que la suite de la phrase va être fausse, mauvaise. Ça va être une vérité d'orgueil. Dans un environnement de pandémie où le virus change en permanence, une information sur le vaccin valable en janvier devrait forcément être toujours vraie en février ou en mars. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé de vous dire que les vidéos de la Tronchambier ont très bien vieilli. Il n'y a pas d'infos fausses. Il y a des infos qui... Mais si t'as une chaîne de science, tes vidéos sont censées mal vieillir. Elles sont censées devenir obsolètes. Comment ça se fait que ça vieillit bien tes vidéos? Comment ça se fait que les informations que tu disais peut-être il y a 3 ans seraient encore pertinentes dans leur contexte? Alors d'un point de vue épistémologie, d'accord, mais si je veux me tenir au courant de aujourd'hui de est-ce qu'il faut que je me vaccine ou pas, tes vidéos d'il y a 3 ans, elles sont peut-être mauvaises, elles sont peut-être obsolètes, donc elles ont pas bien vieilli en fait. En disant que tes vidéos ont bien vieilli, tu es en train de réaffirmer une forme de vérité absolue, que t'es dans le camp du bien. Y a pas de souci, mais moi ce que je cherche sur ta chaîne, c'est de la rationalité. Et la rationalité, c'est de prendre du feedback pour optimiser ton effet recherché. Mais c'est quoi ton effet recherché? Si toi, toutes les décisions que tu prenais à l'époque, quand tu t'es fait vacciner, si ça se basait sur la peur, si tout ce que tu voulais, c'était te protéger, te sentir en sécurité, alors effectivement, tu vas avoir une science qui va optimiser ton sentiment de sécurité, qui va te donner le meilleur sentiment de sécurité possible. Mais ça, c'est ton but à toi. Quid du but des autres? Moi, mon but, pendant la période de Covid, c'était pas la sécurité, c'était la liberté de sortir de chez moi. Et dans ta vidéo, il y a ce sous-texte de on aurait tous le même but. Mais quand on a tous le même but, on fait pas de science, en fait. Le principe même de vacciner la population de force, ou inciter le plus de gens possible à se vacciner, et les convertir à tes croyances, donc à la peur sous-jacente, c'est un déni d'altérité. La vaccination de masse comme stratégie est basée sur le déni d'altérité. C'est là-dessus aussi où tu te prends un contre-coup, je pense. Et par conséquent, tu défends une science un petit peu religieuse et pas une science rationnelle. Parce que là, en science, ce qu'on veut, c'est avoir tort. Toi, j'ai l'impression que t'insistes sur toutes les fois où t'as eu raison. Mais c'est pas comme ça qu'on avance en science. C'est en découvrant à quels endroits on avait tort. Comme ça que tu optimises. Bref, c'est tout pour cette vidéo réac. Pour me réconcilier avec la zététique de la Tronchambier, quelques commentaires encore. Dans la vidéo, les complotistes se sentiient complètement cons. Mandax nous livrait cette fulgurance. Ne faites pas obstacle aux stratégies qui vont sauver des vies, parce que c'est vraiment à se demander jusqu'à quel point vous voulez nous prouver que vous êtes plus con que ce que l'on croit. Ouais, il y a ce truc de pas assumer que tu n'es plus descriptif mais prescriptif. Tu es un vendeur de médoc. Et tu le fais de manière négative, de manière pas assumée. Assume-le, y a pas de souci. Que tu veuilles protéger les gens avec des médocs, y a pas de souci. Moi, il y a plein de chaînes YouTube que je suis. Brian Johnson, par exemple, c'est un mec qui veut rester en bonne santé, il a des produits à vendre, c'est cohérent. Tandis que toi, tu veux qu'on reste en bonne santé avec les produits du gouvernement, de Pfizer, dont il veut pas prendre les responsabilités des effets secondaires, et dont toi, aujourd'hui, tu mets sous le tapis le fait que les effets secondaires potentiels, non mais faut arrêter. Ce que les gens te demandent de manière sous-jacente, en tout cas ce que moi je te demande, c'est d'assumer un peu plus, comme je le disais à l'époque dans la vidéo où je critiquais la zététique sur la crème quantique, il s'agirait de grandir, et merde, je retombe sur la même conclusion. Si les outils que je vous ai présentés dans cette vidéo vous intéressent, vous pouvez les retrouver dans le pack individuation, avec la méthode ouin-ouin pour assumer des nouveaux besoins, avec se détendre le script jusqu'à l'éveil pour se dépercher de son ego spirituel, et Vérité de puissance qui est une petite formation basée sur la thématique de est-ce qu'on a tort d'avoir raison ou est-ce qu'on a raison d'avoir raison. Cette formation m'a été inspirée par la zététique et vous avez une petite remise de 50 € si vous prenez les 3 produits en même temps dans le pack individuation. Et pour ce qui est de la spirale des valeurs, il y a aussi une formation dédiée. Je vous laisse checker tout ça. C'était Trigor, votre coach en vrai bail, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Vous l'aviez anticipé, ce pass sanitaire? Ah oui, bien sûr, puisque j'ai mes 2 doses, donc et puis s'il faut passer par
par ce pass sanitaire, moi je dis allons-y quoi. Je dis aux Français allons-y quoi. Franchement, s'il faut passer par le pass sanitaire pour enrayer l'épidémie, allons-y quoi.